rassemblement des forces patriotiques convaincues, preuve à l'appui de l'existence d'une complicité objective et d'une convergence d'intérêts et d'objectifs entre l'ancien régime officiellement déchu et les autorités militaires de la transition, fidèle à ses idéaux et engagements, a déjà déclaré qu'il ne peut ni s'associer, ni assumer la gouvernance en cours, ni rester non plus observateur passif de ces dérives. Pour le M5 RFP, ne pas rester un observateur passif, c'est d'abord exprimer son désaccord et ensuite continuer à porter les justes et légitimes revendications du peuple malien pour les faire aboutir par tous les moyens légaux et démocratiques. Et quand on n'est pas d'accord, on dit non. Aussi, le M5 RFP dit non et il agira en conséquence pour mettre un terme à la perpétuation des pratiques que le peuple malien, sous sa houlette, a combattu au prix du sang des martyrs tombés sous les balles assassines du régime déchu. À cet égard, au-delà des annonces futiles du pouvoir militaire, le M5 RFP réaffirme sa ferme détermination à obtenir justice et réparation pour eux. Le M5 RFP dit non aux velléités de quelques hauts gradés des forces de défense et de sécurité qui ont usurpé la victoire de notre peuple. Ceux-là qui veulent troquer leur treillis militaire contre les costumes civils et les boubous et délaisser les théâtres des opérations de guerre pour s'embourber dans les jeux et intrigues à Bamako et ailleurs. Ce sont eux les responsables de l'aggravation et de l'extension de l'insécurité par leur comportement et ses impacts négatifs sur le moral de la troupe. Le M5 RFP dit non à l'impunité pour les auteurs de la corruption et toutes les formes de délinquance financière qui ont ruiné et appauvri notre pays et qui continuent de narguer le peuple malien auquel ils ont imposé des conditions de vie infrahumaines. Pire, les pratiques de corruption continuent à tous les niveaux et à un rythme effrayant. Le M5 RFP, s'adossant à la volonté du peuple malien à travers les prises de position de toutes ses composantes, dit non à la mise en œuvre intégrale et accélérée de l'accord d'Alger et exige pour le moins sa rélecture. Le M5 RFP revendique la préservation de l'intégrité territoriale du Mali, la souveraineté nationale, l'unité nationale, la forme républicaine et laïque de l'État, et déclare que ces ne sont pas là des choses négociables. Le M5 RFP dit non à la marche d'une transition sans boussole ni repère, ne sachant où aller ni que faire, et prône la tenue sans délai des assises nationales de la refondation pour arrêter le pilotage à vue, les multiples dérives et surtout pour fixer un cap à l'action publique. Le M5 RFP dit non au maintien d'un Conseil national de transition illégal.
Conseil national de transition illégale, violateur de notre loi fondamentale, la Constitution, et de ce fait illégitime et illégal, de ce fait budgétivore sans raison juridique. La procédure de dissolution introduite auprès de la Cour suprême ne peut qu'aboutir au regard de la solidité des arguments du M5 RFP et du souhait des Maliens de ne plus avoir affaire à des juges aux ordres dans un passé récent. Le M5 RFP dit non aux manœuvres en cours pour faire des élections à venir une cession de pouvoir à un homme choisi par la junte pour perpétuer son pouvoir et s'assurer d'une impunité. La transition en général et le processus électoral en particulier ne peuvent continuer à être l'affaire d'une junte militaire qui a décidé de faire main basse sur tout le Mali. Les institutions, l'administration, l'économie, les élections, etc. Le M5 RFP dit non aux injustices qui se perpétuent, aux arrestations extrajudiciaires, aux atteintes aux libertés d'expression, aux libertés de la presse, la liberté de manifester et aussi aux démolitions sélectives d'habitations sans le moindre respect des règles procédurales et de la dignité humaine dans le mépris total des missions et des priorités assignées à la transition. Avec le M5 RFP, les Maliennes et les Maliennes disent non, non et toujours non, et agissent en conséquence pour redonner à la transition son vrai sens et la trajectoire dont elle n'aurait jamais dû dévier. Nous le ferons pour nos martyrs qui sont tombés. Nous le ferons pour notre peuple. Nous le ferons pour la grandeur de notre pays. Le meeting d'aujourd'hui, c'est un rendez-vous pour préparer une sortie plus massive et déterminée. Nous ne sommes pas dans la rue, mais nous allons y être, nous sommes déterminés. Et nous le disons à l'avance, l'intimidation de ce matin, le fait de poster devant nous des armes, si c'est indicateur de la volonté de tuer, on l'a noté, ils vont tuer, mais ils seront poursuivis. Le peuple malien, le peuple malien ne mourra pas. C'est certains d'entre nous qui vont mourir. Qu'ils prennent la décision, nous savons qu'il a pris et nous ferons face. Ce n'est pas nous qui nous sommes battus un jour dans cette rue pour que 5 personnes viennent nous dire qu'ils nous interdisent de sortir. Il ne faut pas en rêver. Ce serait leur cauchemar. Merci. Merci bien, Maître Bachelet. Nous saluons la présence des organisations et des entités. Le député de la 6e législature, Front pour le repli de l'APR, Association des victimes du 10, 11 et 12, Caroul International, Plateforme des jeunes leaders, Mouvement Faso Nidamé, le CDR, Crash, Yere Woloton,